dans ce podcast de conscience spirituelle. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel. Fondation de la Harmony Academy, l'école de l'unité, de la souveraineté et de l'incarnation. Aujourd'hui, je veux t'inviter dans une exploration que beaucoup connaissent en surface mais que très peu ont vraiment traversé en profondeur. On parle souvent des miroirs, on dit l'autre est ton miroir et ce que tu vois chez l'autre existe en toi. Et c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que dans une vie, tu ne rencontres pas un seul type de miroir, tu en rencontres 10. Et chacun de ces miroirs te parle d'une réalité différente. Chacun pointe vers une dimension différente de ce que tu es, de qui tu étais, de qui tu refuses d'être ou de ce que tu es en train de devenir. Dans cet épisode, je vais te présenter un par un les 10 miroirs fondamentaux de l'existence humaine. Et à la fin, je te poserai une question, une seule, mais elle pourra changer la façon dont tu regardes chaque rencontre de ta vie. Commençons. Le premier miroir, c'est le miroir de la ressemblance. C'est le plus connu, le premier que les gens découvrent sur le chemin de la conscience. Voici comment il fonctionne. Tu rencontres quelqu'un, tu le juges, tu te dis « cette personne est contrôlable, cette personne est orgueilleuse, cette personne est fermée » et quelque chose en toi se contracte, une irritation, un agacement, parfois même de la colère. Ce miroir te demande alors de regarder vers l'intérieur, pas pour te culpabiliser, pas pour te punir, mais pour te demander honnêtement, est-ce que cette énergie existe quelque part en moi? Parfois, la réponse est oui, et cette réponse est une libération. Parce que tant que tu projettes sur l'autre ce que tu ne vois pas en toi, tu restes prisonnier. Je répète, tant que tu projettes sur l'autre ce que tu ne vois pas en toi, tu restes prisonnier. Le jour où tu reconnais ta propre part de contrôle, ton propre orgueil, ta propre fermeture, tu peux commencer à travailler avec elle, à l'intégrer plutôt qu'à la combattre. Le deuxième miroir, c'est le miroir de l'ombre rejetée. Celui-ci est plus subtil et souvent plus puissant. Ici, l'autre ne te montre pas ce que tu es, il te montre ce que tu refuses d'être. Tu détestes des personnes égoïstes, mais en réalité, tu as du mal à penser à toi. Tu critiques ceux qui prennent leur place avec assurance, mais en réalité, tu t'interdis cette même puissance. Tu juges ceux qui demandent de l'aide facilement, mais en réalité, tu ne sais pas recevoir. C'est ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre. Ces parts de toi que tu as mises de côté, que tu as jugées inacceptables, que tu as enfermées dans le sous-sol de ton inconscient, et ces parties-là ne disparaissent pas. Elles ressortent à travers les regards que tu portes sur l'autre, à travers le regard que tu portes sur l'extérieur, à travers les regards que tu poses et que tu portes autour de toi. Le miroir de l'ombre rejetée ne révèle pas tes défauts, il révèle tes potentiels emprisonnés, des forces que tu possèdes mais que tu ne t'autorises pas encore à vivre pour plusieurs raisons, pour besoin de loyauté, pour les peurs, etc. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, ou bien provoque à toi une forte réaction de rejet, arrête-toi, prends un instant et demande-toi, qu'est-ce que cette personne incarne que je me suis interdit? Qu'est-ce que cette personne me montre? Qu'est-ce que cette personne me montre dont je n'accepte pas et je ne reconnais pas en moi? Le troisième miroir, c'est le miroir de la blessure. Certaines personnes n'ont rien fait de mal et pourtant leur présence te blesse profondément pour rien comme ça. Un regard, un ton de voix, une absence de réponse, une façon de te tourner le dos et soudain tu es transporté ailleurs dans une douleur ancienne, dans une mémoire que tu croyais oublier. C'est le miroir de la blessure. Il ne te montre pas l'autre, il te montre ce qui est en toi attend d'être soigné. Ça peut être le rejet, une personne qui te fait ressentir le rejet, l'abandon, une personne qui te fait ressentir l'humiliation, la trahison, une personne qui te fait ressentir l'injustice.
Ces blessures fondamentales que l'on porte souvent depuis l'enfance, parfois depuis la nuit, parfois des vies simultanées et des vies parallèles, selon ta propre cosmologie. La personne devant toi n'est pas le problème, il est juste le déclencheur du problème. C'est comme si tu vis dans la vie, tu as une grosse plaie sur ton pied, il suffit juste qu'une personne mette la main sur ta plaie pour étouffer ta plaie et là tu vas ressentir de la douleur. Parce que la blessure existait déjà avant elle, elle existera après elle si tu ne la regardes pas en face. Ce miroir est précieux parce qu'il te dit exactement où aller, là où la réaction est disproportionnée, là où la douleur semble ancienne et familière. C'est là que se trouve le prochain palier de ta guérison. Mais pour cela, il est important de reconnaître ce miroir, d'accepter ce miroir, d'aimer ce miroir et de reconnaître que celui qui est en face de toi est une version blessée, est une version de toi. Le quatrième miroir, c'est le miroir du désir. Passons maintenant à un miroir plus lumineux. Certaines personnes ne te blessent pas, certaines personnes t'éveillent. Tu les rencontres et tu ressens une admiration profonde pour leur liberté, leur sérénité, pour leur confiance naturelle, pour leur abondance, pour la qualité de leurs relations. Et parfois, cette admiration est suivie d'une légère douleur, un sentiment que tu qualifies peut-être de jalousie ou d'envie. Mais je veux te proposer une relecture. Ce que tu ressens n'est pas un manque, c'est une aspiration. Le miroir du désir ne te dit pas ce que tu n'as pas. Il te dit ce que ton âme veut vivre et te montre une direction. Alors, au lieu de détourner ton regard de ce qui t'éveille, au lieu de minimiser ton admiration pour ne pas souffrir, laisse ce miroir faire son travail. Regarde ce que tu admires profondément sur l'autre et demande-toi, comment est-ce que je cultive cela en moi? C'est la raison pour laquelle, lorsque je sais, je vais savoir que j'ai une qualité, que j'ai un certain don. J'observe des personnes que j'admire parce que je sais que cette personne-là, je suis en miroir avec le miroir des désirs et je sais qu'ils ne sont qu'en train de me refléter le don ou bien la qualité qu'ils ont et que moi j'admire. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais quand je suis dans cette attitude-là? J'essaie de comprendre que je suis comme cette personne et j'essaie d'intégrer à être cette personne parce que je sais que c'est une énergie qui est en moi, qui dort en moi, mais que je n'arrive pas à explorer peut-être parce que j'ai des peurs, je manque de confiance en moi. Le fait de voir cette personne me rassure que cette énergie est en moi et je l'accepte. Rien que le fait de l'accepter. Et parfois, même quand je l'accepte, je me rends compte que au bout des mois qui suivent, je vais exactement me mettre à parler comme la même personne. C'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, mon système a la capacité de copier l'énergie de l'autre don pour lequel j'ai une admiration. Je me rappelle à un certain moment, je suivais beaucoup un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frank Lovett, qui fait ce qu'on appelle les lectures inconscientes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que plus je l'écoutais parce que j'admirais ce qu'il faisait, ce qui fait qu'à un moment donné, quand les internautes ou bien mes abonnés me posaient des questions, je répondais de la même façon que lui. Exactement comme lui. Donc moi, quand je suis en admiration de quelqu'un, et lorsque je l'accepte, c'est facile pour moi de copier le système de la personne, ou bien la façon de la personne d'être, parce que je pense que je suis admirateur. Et même les gestes, parce que même étant tout petit, dans mon enfance, j'avais cette capacité de recopier même les gestes d'une personne qui me faisait rire, pour qui j'avais une admiration. Maintenant, nous allons passer au cinquième miroir. Il s'agit le miroir du futur potentiel. Très proche du précédent, mais distinct. Parfois, tu rencontres une personne et tu ne ressens pas seulement de l'admiration, tu ressens quelque chose de profond, une reconnaissance, comme si quelque chose en toi disait « c'est ce que je suis en train de devenir ». Cette personne disciplinée, alignée, sereine, cette personne qui a traversé les épreuves et qui rayonne malgré elle, cette personne qui vit ce que tu portes encore comme un rêve. Et cette personne est un miroir de ton futur potentiel. Elle n'était pas envoyée pour te décourager, elle était envoyée pour te montrer que le chemin est réel, que ce que tu vises existe, que l'autre
que d'autres l'ont incarné, que toi aussi tu peux le traverser. Quand tu rencontres ce type de miroir, honore-le. Remercie cette personne intérieurement pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle révèle de ce que tu es capable de devenir. Et ça, c'est un miroir très important de révélation. Donc, je prends ce miroir parce que il y a des personnes aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui, à la base, était beaucoup perché. Et étant très perché, c'est-à-dire très connecté dans le monde spirituel, je manquais de structure et d'ancrage sur le plan terrestre. Ce qui fait que quand je voyais certaines personnes avec cette capacité d'organiser, de structurer, de faire plein de choses autour d'eux, ça me dérangeait énormément, ça m'embêtait. Parce que moi, j'aimais faire des choses en improviste. Voilà. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me fallait vraiment cette structure parce que être spirituel, c'est bon, mais avoir les deux pieds sur terre, c'est encore mieux. Parce que c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir atteindre un autre palier. Parce que pour pouvoir incarner l'être spirituel que tu es, puisque c'est ce que nous sommes venus faire, il est important non seulement d'avoir les deux pieds sur terre, ce qui va te permettre d'avoir les deux pieds sur terre, c'est avoir un ancrage et un enracinement profond. C'est savoir les deux pieds sur terre qui va te permettre d'incarner ta spiritualité dans la matière et d'en jouir vraiment les bienfaits. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai pris conscience que c'est ce qu'il me fallait, à un moment donné, je rencontrais ces personnes qui, auparavant, généraient une certaine forme de frustration en moi, que de colère que je n'aimais pas. À un moment donné, je les admirais. Parce que là, j'avais compris que mon système et mon énergie, ou bien ma structure, avait compris que pour pouvoir exprimer qui je suis, il est important pour moi d'avoir une structure, une organisation. Aujourd'hui, je suis en admiration et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans cette énergie, vous pouvez attirer des personnes qui sont dans cette énergie. Et c'est pour ça que, à cette époque, j'avais attiré une compagne qui était très structurée et organisée. Au début, ça m'a fait peur, mais c'est après, quand j'ai compris le miroir, j'ai compris que cette personne, qui est ma compagne de cette époque-là, était juste le miroir de ce qu'il me fallait intégrer pour pouvoir exprimer la totalité de ce que je suis. Et lorsque j'ai commencé à l'accepter, à l'aimer telle qu'elle est et à reconnaître que ce qu'elle a, c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer, c'est là où les énergies ont bougé. Le dernier miroir, c'est le miroir du passé. Le 6e miroir au temps pour moi, c'est le miroir du passé. Il y a des rencontres qui ont un goût de déjà vu. Pas parce que tu connais la personne, mais parce que tu connais la dynamique. Tu reconnais cette façon d'aimer qui demande tout. Tu reconnais cette façon de te faire sentir insuffisant. Tu reconnais cette façon de te sacrifier pour être aimé. Tu reconnais ce vide que l'autre est censé combler. Le miroir du passé t'amène un ancien chapitre. Pas pour te faire souffrir, pour te poser une question. Est-ce que tu veux revivre cela ou tu es prêt à choisir autrement? C'est un miroir de discernement. Il ne te dit pas que la personne est mauvaise, il te dit le schéma ne t'appartient plus, que tu as évolué, que tu mérites autre chose, que l'ancien chapitre peut maintenant se fermer. La vraie question n'est pas pourquoi cette personne est-elle ici. La vraie question est pourquoi est-ce que j'attire encore ce schéma. Et là commence le vrai travail. Donc, je m'attarde sur ce miroir parce que c'est quelque chose, c'est une expérience que j'ai vécue il y a de cela 3 semaines. Voilà. Donc, en fait, j'ai posé les bases. Je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'attirer tel type de femme pour pouvoir suivre mon chemin. Donc, j'ai énuméré certaines formes de critères qui correspond au type de relation que je vais vivre. Et même pas 4 jours, il y a une dame qui a commencé à m'écrire sur les réseaux. Elle était magnifique, elle était très belle. Et cette dame a commencé à me faire des avances. Et moi, elle était super belle, super intelligente et très jeune. Mais il y avait certaines choses que ça me faisait revenir dans le passé. Du coup, lorsque j'ai pris conscience, j'ai dit que tiens, moi j'ai énuméré mes bases par rapport à ce que je souhaite vivre. Et la dame qui est là, malgré qu'elle me plaise physiquement, elle est en train de me ramener dans les anciens schémas que je souhaite vivre. Donc là, c'est un miroir
pour que je puisse affirmer ce que je veux, ou je choisis de continuer à être dans ce chemin, ou je choisis de passer à autre chose. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai fait le choix qu'il fallait. Donc ça, c'est un miroir du passé. Et le miroir du passé vient parfois vous montrer, vient parfois vous amener à faire des choix. Est-ce que vous souhaitez vivre des situations qui vous venaient en vain et qui ne vous plaisaient pas, ou bien vous souhaitez vivre autre chose? Donc c'est à vous de faire le choix. Et moi, dès que j'ai compris, j'ai fait un choix. Voilà. Donc le 7e miroir, c'est le miroir de ce que tu ne veux plus. Donc ça ressemble un peu à ce que j'ai énoncé plus tard, tout à l'heure. Celui-ci, c'est un miroir qui est bref, mais qui est net. Parfois, une rencontre ne réveille ni blessure, ni désir, ni souvenir. Elle réveille juste une clarté, une certitude soudaine, sans ambiguïté. Non, ce n'est plus mon chemin. Comme je le disais tantôt, tu vois cette façon de vivre, tu vois ces valeurs, tu vois ce que cette relation demanderait de toi et tu sais. Ce miroir est précieux parce qu'il ne te demande pas de travailler, il te demande de décider, de poser une frontière, non pas par peur de l'autre, mais par fidélité à toi-même. Pour ça, accueille ce miroir avec gratitude. Toutes les rencontres ne sont pas là pour être vécues, ces temps sont là pour clarifier ce que tu veux vraiment. Donc, je renchéris encore par rapport à l'expérience. Si c'était que j'avais les blessures en moi, c'est-à-dire la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de ne pas rencontrer peut-être une autre femme aussi belle que celle que j'ai rencontrée, je devais faire ce choix, décider cela. Donc, comme je fais un travail, comme j'ai fait un travail d'acceptation et d'intégration de ce que je suis, parce que je ne suis pas un être pur, en tant que consultant holistique, j'ai aussi mes casseroles. Voilà, je suis ombre du mien, j'accepte, je suis à l'aise avec ces deux versions d'énergie en moi que j'accepte totalement. Donc, ce qui fait que cette rencontre m'a fait comprendre qu'il y a des choses que je ne voulais plus. Et c'est là où j'ai compris que la peur d'être seul, d'abandonner, n'était plus un sujet pour moi. Donc parfois, un miroir peut aussi venir vous montrer quelque chose que vous avez compris, une leçon que vous avez compris. Donc le 8e miroir, je vais parler du miroir de la cohérence. Le miroir de la cohérence est le miroir le plus redoutable de tous. Parce qu'il ne regarde pas ce que tu dis, il regarde ce que tu incarnes ici et maintenant. Tu dis vouloir l'abondance, mais est-ce que tu gères tes finances avec soin? Tu dis vouloir une relation stable et profonde, mais es-tu disponible émotionnellement pour l'autre? Tu dis vouloir être authentique, mais est-ce que tu exprimes tes besoins réels, même quand c'est inconfortable? Tu dis vouloir changer, mais est-ce que tu agis différemment de hier? Ce miroir révèle l'écart entre le discours et l'incarnation, ce que tu crois, ce que tu sais et ce que tu incarnes sur le plan terrestre. Est-ce que ce que tu affirmes vouloir et ce que tu construis réellement chaque jour? Voilà. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à réduire cet écart, à honorer ta parole, non pas devant les autres, mais devant toi-même. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu incarnes. Ça, c'est un miroir qui peut te montrer ce que tu crois en toi. Voilà, parce que on peut se dire, ok, j'ai envie d'incarner par exemple, la discipline, la stabilité, la sécurité. Mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu n'es stable en rien, tu n'es discipliné en rien. Donc, cette énergie-là vient te montrer que, tiens, là, c'est ce que tu as dit faire, mais ta réalité ne révèle pas ça. Et je pense même que si je vais aller plus loin, ton environnement reflète le miroir de ce que tu es à l'intérieur. Parce qu'une personne qui est désordonnée, spirituellement, le renvoi intérieur du miroir, c'est que cette personne n'est pas structurée spirituellement ou bien à l'intérieur de elle, ou bien n'a pas les pensées stables. C'est quelqu'un qui a les pensées de gauche à droite. Une personne qui a une chambre, qui a peut-être qui n'est pas propre, ou bien que son environnement n'est pas propre, il y a un miroir derrière. Donc c'est pour ça que moi, de temps en temps, il peut arriver que je fous du bordel, ça peut arriver. Hein. Et quand je fous du bordel, j'analyse qu'en fait, j'ai foutu du bordel parce que pendant une certaine période, j'étais dans le bruit mental. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que les peurs, les croyances? Et lorsque c'est comme ça, je regarde mon environnement.
et je vois que mon environnement n'est pas ordonné. Et lorsque j'arrange mon environnement, parce que c'est un miroir pour me dire, ah, attention, ici, tu es en train de croire ceci, tu es en train de passer cela. Il n'y a pas de clarté dans ton esprit, dans tes décisions. Donc, remets de l'ordre. Et quand je remets de l'ordre dans mon environnement, je remets de l'ordre dans moi et je prends conscience de ça parce que c'est un miroir important. Le 9e miroir, c'est le miroir de la polarité complémentaire. Certaines personnes ne te rencontrent, ne te ressemblent pas. Et c'est exactement pour cela qu'elles arrivent. On peut rencontrer des personnes qui ne nous ressemblent pas, mais elles arrivent. Une personne très ancrée dans le concret rencontre une personne profondément intuitive. C'est question de complémentarité. Comme une personne qui a une énergie masculine va rencontrer une personne qui a plus une énergie féminine. Une personne très structurée rencontre une personne radicalement créative. Une personne très rationnelle rencontre une personne intensément sensible. Et parfois, quand on peut rencontrer dans les couples, on rencontre par exemple une personne qui est le contraire de nous. On se dit par exemple que non, cette personne ne nous convient pas. Et c'est l'erreur que les gens font beaucoup. Parce que ça, c'est le miroir de la complémentarité. Donc, si par exemple, tu es très ancré et que tu rencontres quelqu'un qui est intuitif, ça veut dire que vous êtes un miroir les uns et les autres. L'intuitif qui est très perché rencontre cette personne qui est concret et qui a cette énergie ancrée. Ça veut dire que lui aussi il est ancré, mais c'est parce qu'il n'a pas travaillé cette énergie ou bien il est dans son monde imaginaire qu'il croit qu'il ne l'a pas. Et parfois, ces personnes-là, quand ils vont s'unir ensemble à travers et élaborer leur relation, même ayant une sexualité épanouie, si ils sont conscients de cela, ils peuvent changer les énergies. Et c'est ce que j'explique parfois dans Harmonie Academy, l'école de l'éveil, qui consiste vraiment à prendre, j'aide les personnes à prendre conscience de leur polarité et savoir matcher avec la polarité qui est en soi. Et c'est pour ça que je suis en train d'ouvrir, je souhaite créer une start-up. Je ne sais pas si je vais appeler ça cela une start-up, une communauté. Et dans cette communauté, il y aura une structure chargée de créer des rencontres amoureuses avec des personnes qui sont conscientes et qui sont. Et c'est là qu'en étudiant l'énergie à travers la cartographie vibratoire d'âme, je peux les aider à se complémentarité, à se complet. Parce qu'on se dit tout que quand on rencontre l'autre, ça veut dire qu'il ne me ressemble pas. Et moi, c'est ce qui a été avec ma compagne qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup aidé à être structuré. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais très, très perché. Et cette personne qui était très structurée, ancrée, rien que le fait de voir qu'elle était structurée, ancrée, disciplinée dans tout ce qu'elle faisait, ça m'a donné envie d'être comme elle. Et c'était aussi pareil aussi. Et comme moi j'étais conscient de ça, on s'est changé l'énergie. C'est pour ça, parce que on dit souvent, deux corps de même nature se repoussent. Quand on rencontre une personne qui est différente de nous, on croit que cette personne ne nous convient pas. Voilà. Donc une personne très structurée peut rencontrer une personne créative, une personne qui a une énergie masculine plus élevée, que ce soit l'homme ou la femme, peut rencontrer une personne qui a une énergie féminine élevée, que ce soit l'homme ou la femme. Le premier réflexe est souvent, quand on adopte souvent ça, c'est de juger la différence. C'est de croire que l'autre ne nous convient pas ou ne nous correspond pas. De voir chez l'autre comme un défaut. Voilà, parce qu'on juge la personne, on voit cela comme défaut, ou on trouve une incompatibilité. Et c'est l'erreur qu'on fait la plus grande partie du temps. Mais le miroir de la polarité complémentaire n'était pas envoyé pour t'opposer à quelqu'un. Il était envoyé pour t'équilibrer, t'harmoniser, pour te montrer une dimension de toi que tu as sous-développée. Donc, une qualité que tu vois chez l'autre, que tu as sous-développée, une qualité, une vertu que tu vois chez l'autre, que tu as cru que tu n'avais pas, pour plusieurs raisons. Pour raison peut-être de croyance, pour raison de blessure, pour raison de loyauté familiale. Il y a X de raisons. Pour t'inviter, et ça, quand tu rencontres ce type de personne qui a un miroir polarisé, c'est pour t'inviter à intégrer ce qui te manque momentanément. Parce que moi, aujourd'hui, je dis pas que je suis structuré à 100%, mais j'ai quand même gagné en maturité dans ça. Je suis maintenant très ancré terre à terre. J'accepte mon incarnation. Je kiffe la vie. Ouais, je suis en jouissance de la vie tous les jours. Et ça me fait plaisir, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, ce miroir demande de la maturité.
Parce que parfois, on rencontre ce type de personnes, on croit que c'est l'opposé et c'est la guerre. Parce qu'il faut savoir accueillir ce qui nous dérange sans le rejeter et sans non plus se perdre dans l'autre. C'est ça l'erreur aussi. La complémentarité vraie n'efface pas les individus, elle les enrichit. Le 10e miroir, c'est le miroir de la souveraineté. Et voici le dernier, le miroir de la souveraineté. À mes yeux, l'un des plus importants sur le chemin de l'éveil. C'est le plus important. Certaines personnes arrivent dans ta vie avec une seule mission, tester ta souveraineté. Sauras-tu dire non quand tout en toi veut plaire? Sauras-tu partir quand tu voudrais rester? Sauras-tu respecter tes besoins quand l'autre te demande de les mettre de côté? Sauras-tu rester fidèle à ce que tu sais déjà être pour toi, même lorsque la personne te plaît, même lorsque l'attachement est fort? Ce miroir apparaît le plus souvent à une étape précise du chemin. Quand tu es en train de sortir du sacrifice, quand tu apprends à sortir du schéma où ton amour pour toi-même dépend du regard des autres. Et il arrive souvent dans une forme séduisante, une personne qui te touche vraiment, une situation qui t'attire profondément, un lien qui réveille quelque chose en toi. Et la question que la vie te pose est simple. Vas-tu te trahir pour cette personne ou vas-tu honorer ce que tu es en train de devenir? Ce miroir ne dit pas que la personne est dangereuse. Il dit que ta souveraineté est plus précieuse que le confort de l'attachement. Et ça revient avec l'exemple que j'ai pris sur la relation amoureuse malgré la beauté de la femme, de la fille que j'ai rencontrée. Est-ce que le miroir, c'était pour me montrer un miroir de souveraineté pour que je puisse prendre une décision? Donc, aujourd'hui, on a vu les miroirs. En synthèse, on a vu ce que c'est. En synthèse, on a vu les 10 miroirs. Donc, les 10 miroirs, c'est 10 façons différentes dont la vie utilise les autres pour t'amener vers toi. Parce que c'est ça le but de ces miroirs, c'est de te ramener à toi. Et dans ta propre vie, en ce moment, il est possible que plusieurs de ces miroirs soient actifs simultanément. Il suffit juste d'être observateur, d'être dans l'instant présent et tu verras. Donc, si tu as écouté cette vidéo, mets-moi en commentaire les personnes avec lesquelles que tu vis et avec qui tu es en lien avec ces miroirs et quel type de miroirs. Ça peut être ta compagne, ça peut être ta famille, ça peut être ta femme, ça peut être même tes enfants, ton patron, ton boss, ton entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui te montre le miroir du passé, qui incarne une dynamique ancienne que ton âme reconnaît trop bien. Il y a peut-être quelqu'un qui te montre le miroir de la cohérence, qui te force à regarder honnêtement l'écart entre ce que tu dis vouloir et ce que tu construis. Il y a peut-être quelqu'un qui te montre le miroir de la souveraineté, qui te pose la question la plus fondamentale de toutes. Vais-je respecter ce que je sais être juste pour moi, même lorsque personne ne me plaît? C'est souvent à cet endroit précis que tout bascule, que l'on cesse de vivre par peur du manque et que l'on commence à vivre par fidélité à soi-même. C'est important de vivre par fidélité pour soi-même. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos limites. Et lorsque vous allez accepter cela, intégrer cela, vous allez attirer des personnes qui seront fidèles à vous parce que vous-même, vous êtes fidèle à vous-même. On ne peut offrir que ce que, on ne peut recevoir ou bien ne peut attirer que ce qu'on est et ce qu'on pense, qu'on croit de nous. Alors, je te laisse avec une invitation. Dans les jours qui viennent, lorsqu'une personne te provoque ou provoque en toi une réaction forte, qu'il s'agisse d'irritation, d'admiration, de désir, de rejet ou de cette étrange familiarité douloureuse, ne réagis pas tout de suite. Prends un moment et demande-toi, quel miroir est-ce que cette rencontre me tend? Qu'est-ce que cette personne révèle de moi? Pas pour analyser à l'infini, mais pour ne plus jamais traverser une rencontre en oubliant ce qu'elle est venue te dire. Chaque humain que tu croises est un enseignant. Chaque personne que tu croises est un enseignant. Certains te sourient, d'autres te blessent, certains t'inspirent, d'autres t'irritent. Mais tous, sans exception, te tendent un miroir. La question n'est pas « Que valent-ils ?» La question est « Que me montre-t-il de moi ?» Je suis Georges Parfait Monté. Si cet épisode a résonné en toi, partage-le avec une personne qui traverse en ce moment une rencontre difficile ou bouleversante. Peut-être que ces mots t'aideront à regarder son miroir avec plus de douceur et de clarté.
Retrouve-moi sur Facebook, sur ma page Conscience spirituelle universelle. Et si tu as besoin de connaissances, n'oublie pas de me contacter si tu veux intégrer Harmonie Academy. Dans Harmonie Academy, je partage des enseignements qui vont te permettre de te réaliser ou bien qui vont te permettre d'avoir des outils pour pouvoir vraiment exprimer la totalité de ce que tu es. Et si tu veux apprendre à te connaître, je propose des cartographies vibratoires d'âme, qui est un outil qui te permet d'entrer en profondeur, de te connaître en profondeur, de connaître les parties sombres, sombres et lumière, de permettre de t'accepter et de savoir que tu es le karma, que tu vis tes dons et tes qualités et même ton identité interstellaire. Paix, amour et conscience, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Gratitude infinie.